Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner toute la gloire à Dieu? Est-ce que nous sommes en mesure de glorifier Dieu, quelles que soient les circonstances? Est-ce que nous sommes en mesure? Voilà ce que dit notre frère Jérémie dans ses Lamentations, le 3e chapitre, à partir du verset 34. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Alléluia. Toute la gloire est au Seigneur. Nous aimons Romains 8, 28 qui dit que toute chose concourt, toute chose travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et ceux que Dieu a appelés selon ses desseins, selon sa volonté. Ça veut dire que Dieu fait toutes choses travailler ensemble pour notre bien. Et vous savez, il y a toujours une addition du bien et du mal, même si des fois nous entendons ça mal. Mais le fait qu'il ait dit que Dieu fait toutes choses travailler ensemble, même lorsque malheur nous arrive, à travers ce malheur, Dieu fait les choses travailler de telle manière pour que nous en sortions bénéficiaires. Quelle grâce! C'est pourquoi en ce matin, je veux donner gloire au Seigneur avec vous. J'ai un chant sur le cœur. C'est sur le recueil Aile de la foi, le 151, pour triompher dans les combats. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la sombre nuit de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive de tranchant dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure et malgré la plus forte armure pour pénétrer jusqu'au cœur. C'est la parole du Seigneur. Quel est le vent impétueux qui mugit et descend des cieux et dont la voix grave et sévère semblable à celle du tonnerre fait trembler l'âme du pécheur. C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant suave et doux qui, dans venant jusqu'à nous, parle de grâce et de clémence, réveillant nos cœurs l'espérance et console notre douleur. C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense, dans les dangers, ma délivrance, et que par toi, je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. C'est par ta grâce, Dieu Tout-Puissant. C'est par ta grâce, El Shaddai. C'est par ta grâce, l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. C'est par ta grâce que je me tiens debout devant le trône de ta grâce avec mes frères et mes sœurs, tous ceux qui sont en communion avec moi, Père. Je te loue dans le nom de Jésus. Et je veux te rappeler, Seigneur Jésus, que je t'aime parce que c'est toi qui as déversé ton amour en moi pour m'apprendre à aimer. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, je veux tout remettre entre tes mains. Le pays est devant toi. La Caraïbe est devant toi. La France est devant toi. L'Europe est devant toi. Les nations sont devant toi. Le monde est devant toi. Et
Et nous savons que tu viens bientôt. Nous savons que l'heure est là. Et cette heure dont nous parlons, elle peut être constituée des jours, des semaines, des mois, des années. Mais nous savons que l'heure est là. Seigneur, nous savons qu'à n'importe quel moment, ceux et celles qui t'attendent seront transportés, vont décoller. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser surprendre. Nous ne voulons pas que l'agitation nous habite, mais nous voulons rester sereins, confiants. Nous voulons, Seigneur, avoir les yeux bien ouverts, les oreilles ointes de ton huile, le corps, l'âme, l'esprit sanctifiés par ta parole. Merci de nous donner, Seigneur, à être attentifs et avoir le discernement. Merci Jésus. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Et que les langues se délient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Mes amis, je bénis Dieu en ce matin pour sa grâce. Le monde traverse un moment difficile. Jésus disait dans sa parole, lorsque nous lisons dans Matthieu 24, Jésus, il va dire quelque chose et nous devons peser chacune des paroles que notre bien-aimé Seigneur et Sauveur a pris la peine de prononcer. Lorsque nous lisons les premiers versets de Matthieu 24, et si nous lisons à partir du verset 4, il est dit, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Écoutez ce que nous dit le verset 8. « Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Et puis, on vous livrera, il parlait aux disciples, au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Mes amis, ici je reviens au verset 9, où Jésus dit, « Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Bien sûr, il s'adressait à Israël. Mais mes amis, aujourd'hui des fois, nous sommes haïs, mal compris par certains membres de nos familles de la chair, par certains membres de nos familles spirituelles. Nous sommes mal compris, d'accord? Nous sommes rejetés. On nous dit de nous taire. Pourquoi? Parce que nous disons des choses qui dérangent. Jésus a dit, à cause de mon nom, vous serez haïs, vous serez mal compris. Mais ici, il dit, tout cela ne sera que le commencement de douleur. C'est pourquoi je voudrais nous encourager. La crise que traverse le monde, la crise que traverse l'Europe, la crise que traversent les nations, la crise que traverse la Caraïbe, et la crise que traverse la Martinique, et la crise qu'est en train de traverser les assemblées. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin pour dire, lève la tête, tiens-toi au garde à vous, parce que l'heure est là. Tiens-toi au garde à vous, parce que l'heure est là. L'heure est là. Lorsque dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8e, à partir du verset 1er, il est dit, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons
et il en arrachait hommes et femmes. Il les faisait jeter en prison. Et ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Mes amis, voilà une grâce. Une persécution éclate. On nous dit que dans les assemblées, dans les églises, on arrache les chrétiens, on arrache les disciples. Mais qu'est-ce qui se fait? Est-ce que les disciples sont en train de pleurer? Mais dites-moi franchement ce matin, est-ce que les disciples qu'on était en train de pleurer, qu'on était en train d'arracher dans les églises, est-ce qu'ils pleuraient? Non. Ils avaient pleuré juste avant, d'accord? On nous dit au 2e verset, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Oui, ça c'était le deuil par rapport, il y a un martyr qui est mort. Mais une fois qu'on a fini de pleurer Étienne, qu'est-ce qu'on nous dit? Saul arrachait, ravageait dans les églises, pénétrant dans les maisons. Alors, il y avait l'église, mais il y avait aussi les églises de maison, pénétrant dans les maisons. Et il en arrachait hommes et femmes, il les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Voilà quelque chose. Mes amis, voilà un programme qui nous est dressé, puisque nos assemblées sont fermées. D'accord? Mais on ne peut pas nous arrêter. Nos assemblées sont fermées. Mais on ne peut pas nous empêcher de parler pour une personne. On ne peut pas nous empêcher de donner un traité à une personne. Non, on ne peut pas. D'accord? Parce que les personnes nous descendent dans la tombe sans connaître le Seigneur. Hein. Et même ceux et celles qui sont frappés de ce coronavirus, hein, descendent dans la tombe et attendent l'heure de l'enfer, bien que tous ceux qui ne connaissent pas Christ sont déjà dans une position d'enfer, de souffrance. C'est pourquoi nous, les disciples, nous, saisissons toutes les occasions que le Seigneur nous donne. Parce qu'ici, nous voyons ici, on nous dit ici, que ceux qui avaient été dispersés, ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ, et des foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris, et une grande joie dans cette ville. Nous sommes détenteurs de cette joie. Nous pouvons apporter cette joie, mes bien-aimés, chers disciples. Nous pouvons apporter cette joie dans le cœur de quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui ne sait pas où mettre la tête, quelqu'un qui est embêté. Nous pouvons apporter cette joie, parce que nous avons cette joie en nous. Ça s'appelle la joie du Saint-Esprit. Saisissons les occasions, bannissons la peur. Et s'il y a des personnes, s'il y a d'entre nous ceux et celles qui ont peur, je vais vous encourager en ce matin. Confessez votre peur, renoncez à la peur. Crachez, vomissez la peur. Dites à Dieu que vous avez peur, mais dites-lui que vous ne voulez pas avoir peur. C'est très important, parce qu'il nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est très important. Et il nous dit ailleurs que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et quelles sont ces forteresses? Ce sont des idées, des pensées, des choses que nous avons construites dans notre tête, ou des choses qu'on nous a inculquées et qu'on a construites dans notre tête. On nous a fait comprendre plein de choses. Mais la Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons, ces armes ne sont pas charnelles. Ces armes sont spirituelles pour renverser les forteresses, renverser les idéologies, renverser les pensées, renverser les arguments, renverser tout ça des fois des choses qu'on nous a prêchées avec un esprit de la chair. Renversons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth et marchons en avant dans le nom de Jésus. Ouais. Il est dit que nous menons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ouais. Nous menons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amenons déjà nous-mêmes, amenons-nous à obéir à la parole de Christ. Et après, nous pourrons amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Mes amis, ici on nous dit que Philippe va travailler. On nous dit que les disciples iront de porte en porte, de lieu en lieu. L'heure est arrivée. Nos assemblées se ferment, il n'y a pas de problème pour ça. Mais nous, notre ministère n'est pas fermé. Notre ministère n'est pas fermé, mes amis. C'est très important. Commençons à prier. À prier pour fortifier l'âme des chrétiens, mais aussi pour que nous allions, pour que nous saisissions les occasions que le Seigneur nous donne. Mes amis, c'est très important.
C'est ça que je veux nous encourager en ce matin. Nous avons des maisons. Nous pouvons, à petit nombre, déjà, les familles, papa, maman, enfants, déjà prier, prendre le temps pour prier, chanter 2, 3 cantiques, prier. D'accord, que le Seigneur nous ouvre les portes. Nous pouvons être très, comme je l'ai dit ça, très sensibles à ce que le Seigneur fait autour de nous. Quelqu'un qui a peur, d'accord, lui proposer notre service, d'accord, mais ne pas imposer, je dis proposer, mais pas imposer, et proposer notre service et en même temps demander à cette personne, est-ce que je peux te parler un peu de Jésus? Est-ce qu'on peut prendre un petit temps pour lire la Bible? As-tu quelque chose à faire? Nous pouvons aider quelqu'un, d'accord, physiquement, matériellement, aider quelqu'un, et en l'aidant, lui proposer, d'accord, lui proposer, est-ce qu'on a un petit temps, ne serait-ce que 15 minutes pour parler un peu de la parole, pour prier avec toi. C'est le moment, mes amis. C'est le moment, mes amis. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé pour faire des petits cultes en famille. Tu es à côté de chez toi, 2, 3 chrétiens qui y habitent. Tu ne vas pas lui imposer, mais tu lui proposes. Que penses-tu, voisin et voisine? Si tel jour, on passe un petit moment ensemble, et tu verras peut-être que nous serons surpris de la réponse des autres. Que Dieu dans sa grâce, que Dieu dans son amour, que le Seigneur qu'il nous visite, mes amis. Et puis autre chose que je voudrais nous dire, si dans nos manières de faire, d'accord, nous avions méprisé dans notre cœur le pasteur, le prédicateur, la servante, on a méprisé quelqu'un de notre cœur parce qu'on ne comprenait pas la personne, c'est le moment pour demander pardon au Seigneur. C'est le moment pour demander pardon au Seigneur. C'est le moment. Enlevons toute chose dans notre cœur, purifions notre cœur, afin que nous soyons efficaces pour le service de Dieu. C'est très important, mes amis. C'est très important. Que Dieu, dans sa grâce, que Dieu, dans son amour, qu'il puisse nous remplir, que le Saint-Esprit nous visite. Mais il faut que nous nous laissions visiter par le Saint-Esprit, afin qu'il nous convainc de choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça que je voulais partager avec nous. Un petit moment, d'accord, une petite parole. Je dis une petite parole, mais elle est puissante en ce matin pour celui qui la reçoit, celui qui reçoit cette parole, celui qui reçoit cette parole, celui qui reçoit cette parole. Le Seigneur est avec toi et il veut que tu ailles beaucoup plus loin. Mes amis, que Dieu dans sa grâce, que Dieu dans son amour nous garde. Alléluia.